7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 7h53, comme chaque matin, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Alors il y avait moins de grévistes hier contre la réforme des retraites, mais plus de manifestants qu'il y a une semaine. Les chiffres sont assez spectaculaires, on est très au-dessus du million. Mais finalement, puisque le gouvernement ne veut rien lâcher, Vincent, à quoi servent ces cortèges, aussi fournis soient-ils? Ils sont d'abord un miroir dans lequel les opposants peuvent se regarder. Un mouvement social a besoin d'images flatteuses pour s'installer et pour durer. Il faut reconnaître qu'hier, et comme il y a une semaine, les images étaient spectaculaires. Les cortèges ensuite ont une puissance symbolique vis-à-vis de l'opinion. L'opinion peut consolider son opposition à la réforme en rejoignant par procuration le collectif qui défile. Et si l'on en croit les sondages, c'est ce qui est en train de se passer. Alors tout ça, c'est pas rien, mais c'est loin d'être suffisant pour faire reculer le gouvernement. Sur le papier, Elisabeth Borne peut détourner le regard pour se concentrer sur le travail législatif. Mais elle retrouverait par un autre chemin ces fameux cortèges. Pourquoi ? Parce que la majorité relative ouvre une brèche dans l'hémicycle. Les oppositions vont essayer de faire du Palais Bourbon la chambre d'écho de la rue, et cela peut influer sur le déroulement des débats et du vote. En 2010, quand il y a eu 14 manifestations de suite, il y avait une étanchéité parfaite entre la rue et le Parlement qui était alors fermement tenue par la droite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Assemblée, dans cette histoire, c'est le maillon faible d'Emmanuel Macron. Mais pour le moment, Vincent, à part quelques cas très particuliers, la majorité reste soudée. Olivier Marleix, le patron du groupe LR, dit que ses députés voteront la réforme. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, oui, le compte est à peu près bon, mais dans 1, 2 ou 3 semaines, si les manifestations continuent dans ces proportions, ce peut être une toute autre histoire. Dans la majorité, il y a, je vous rappelle, beaucoup d'anciens socialistes. Pour un ancien socialiste de la gauche manifestante, voir un cortège pacifique avec Laurent Berger et la CFDT, cela renvoie à l'imaginaire positif des luttes sociales. C'est très facile de s'élever contre les casseurs, c'est beaucoup plus difficile de se trouver en opposition face à d'anciens électeurs. Au fond, le rôle des cortèges n'est pas de faire plier le gouvernement, mais de le démobiliser. Il ne veut pas faire reculer la majorité, mais il veut la diviser. Et puis les députés Modem et Horizon vont avoir le désir très vite de se distinguer d'une majorité mal aimée. Pour les LR, la tentation de laisser tomber un président qui a dévalisé la droite jusqu'à l'humiliation va être forte, sans compter la pression des électeurs en circonscription. Selon les sondages, 9 sur 10 sont opposés à cette réforme, et parmi eux, il y a évidemment beaucoup d'électeurs des Républicains. Le danger pour Emmanuel Macron serait que les deux bouts de l'omelette s'effilochent en même temps. Alors c'est pas encore le cas, mais la majorité marche déjà sur des œufs. Oui, à la fin, même si la majorité s'effiloche, Vincent, il reste le 49-3. Oui, le gouvernement peut passer en force, mais les cortèges, dans ce cas, joueront un rôle incapacitant. Il est possible de faire voter le Parlement contre la rue comme en 2003 ou en 2010. C'est la représentation nationale qui l'emporte sur la mobilisation syndicale. Mais gouverner contre la rue et contre l'Assemblée, en utilisant le 49.3, c'est beaucoup plus compliqué. Alors la Constitution, évidemment, l'autorise, mais la politique recommande fortement d'éviter un tel scénario. Emmanuel Macron a donc besoin d'une majorité absolue. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il laisse planer la menace de la dissolution, pour dire à ses députés, à ceux de François Bayrou, d'Édouard Philippe et d'Éric Ciotti, que tous ceux qui manqueront à l'appel seront les premières victimes de leur choix négatif. La menace pourrait se résumer en une formule lapidaire: pas de vote, plus de mandat. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, les retraites, bien sûr, la contestation s'installe dans la durée.